Moi, je fabrique du sucre pour soigner des gens. Et je vous rassure, j'ai rien fumé avant de venir. Parce que je ne parle pas de saccharose, le sucre qu'on utilise pour sucrer les yaourts, je vous parle de mannosides, des sucres qui pourraient devenir des médicaments. Ouais, ok, très bien. Mais les mannosides, c'est quoi déjà? C'est une famille de sucres qu'on retrouve chez plein d'êtres vivants. Par exemple, chez les plantes. Ils participent à la structure des tiges et des feuilles. Ou par exemple, chez les mammifères. Ils tapissent et protègent la paroi des intestins. Or, on s'est rendu compte qu'un type particulier de mannoside pouvait permettre de prévenir et guérir certaines infections sanguines graves. En particulier, je parle de candidémie. Ce sont des centaines de milliers de contaminations par an, longues à diagnostiquer, difficiles à traiter et parfois mortelles chez les personnes fragiles. Le problème, c'est que si les mannosides se retrouvent partout dans le vivant, à chaque fois, on les trouve en quantité infime, donc impossible à extraire. En plus, ils sont tellement complexes qu'il est très compliqué et polluant de les reproduire par réaction chimique comme des médicaments conventionnels. Dans ce contexte, c'est là que j'interviens. Le but de ma thèse, c'est de faire produire ces mannosides par mon équipe de superbactéries. Les bactéries, il faut voir ça un peu comme des usines microscopiques. Naturellement, quand elles se développent, elles produisent des acides et de l'alcool. C'est dans leur ADN. Mais si on modifie l'ADN, on peut réussir à changer les plans de l'usine et à leur faire produire de nouvelles molécules, ce qui est ouf quand on y pense. Mes bactéries, ce sont des Escherichia coli. Les miennes sont apprivoisées et complètement inoffensives. Mais bon, je dois bien vous avouer, une fois que j'ai mis ma blouse blanche, je ne suis pas tendre avec elles. Je les enferme dans un petit tube et je les force à absorber un nouveau morceau d'ADN grâce à un choc électrique. Faut ce qu'il faut. Hein. Ce nouveau morceau d'ADN, c'est la clé de voûte de ma méthode. Il peut aller s'intercaler et modifier précisément le chromosome de mes bactéries. Parce que c'est là toute la difficulté de mon travail, faire les bonnes modifications génétiques aux bons endroits pour déclencher la production de mannosides chez mes petites usines. Le point sur lequel je veux insister, c'est que grâce à mes recherches, je participe à une grande tendance mondiale. Des milliers de chercheurs, bactérioptimistes comme moi, s'attachent à essayer de reproduire les molécules clés de notre quotidien grâce à la biologie, de manière simple et éco-responsable. Bon, en ce qui me concerne, après un an de thèse, je pense que j'ai enfin réussi à trouver les bonnes modifications à faire chez mes bactéries. Environ une dizaine sont nécessaires pour réussir à leur faire produire des mannosides. Et sachant qu'une modification me prend entre 2 et 3 semaines, vous comprenez bien que le chemin est encore long pour réussir à prouver que ma stratégie est la bonne. Il n'y aura donc pas de mannoside disponible chez votre pharmacien demain. Je suis désolé, malheureusement. Mais je suis convaincu qu'avec travail et persévérance, ça finira par être le cas.